Bonjour et bienvenue à tous. Nous voilà arrivés au dernier pays de notre périple, l'Italie. Dans cet épisode, nous découvrirons Venise et ses canaux, les 5 terres et ses villages au bord de la mer, la célèbre tour penchée de Pise et Florence, le berceau de la Renaissance. Voici donc l'épisode 5. Après l'Angleterre, la France et la Suisse, nous nous retrouvons à Lyon pour le départ de notre aventure en Italie. Ce soir, il n'y a pas d'hôtel pour nous. On est à Lyon et on doit se diriger à 1 heure d'ici en pack-sac pour prendre l'autobus vers Venise, un autobus de nuit. Et c'est parti, qu'est-ce que t'en penses? Super! C'est au petit matin que nous voyons enfin les beaux paysages de la campagne italienne. Après un trajet de 700 km, soit 13 heures de route, nous arrivons enfin dans cette ville unique. Cette ville comme nulle part ailleurs, une ville aux couleurs fantastiques et à l'ambiance si romantique. Venise. Cette cité inédite de 270 000 habitants est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Fondée peu après 528, elle fut la capitale de la République de Venise pendant plus de 11 siècles. Les invasions des Goths et des Huns poussèrent la population locale à se réfugier dans les îles des Marais situées le long de la mer Adriatique. En effet, cette zone marécageuse était difficile d'accès pour les navires à quilles. Seuls les Vénitiens savaient comment naviguer à travers ce marais peu profond. Les Vénitiens établirent leur ville en enfonçant des pieux en chêne et en aulne dans le sol sablonneux. Sur ces fondations, ils bâtirent des maisons et des palais et entamèrent un combat contre le mouvement continuel des marées. La ville est parcourue par 177 canaux et 455 ponts. Venise maintient son rayonnement culturel en devenant la ville européenne la plus élégante et raffinée du 18e siècle. Avec une forte influence sur l'art, l'architecture et la littérature. Elle possède 123 églises et s'étend sur 118 îles. Voici d'ailleurs ce qu'a l'air une petite balade dans la magnifique ville de Venise. Aujourd'hui, on fait un petit tour guidé avec une guide qui nous montre plein d'informations historiques sur la ville. Alors ça, c'est notre groupe à l'arrière, comme vous pouvez constater. So, a lot of movies were taken here, and well, is anyone here a fan of
Indiana Jones. Oui. Moi. C'est à la gare de Venise que nous partons en TGV, vers un endroit magique, les Cinq Terres. Situés sur le bord de la Méditerranée, les Cinq Terres sont formés de 5 villages côtiers, ayant chacun un charme distinct. La meilleure façon d'y accéder est de prendre le train à partir de la ville de la Spedia. Monterosso est la plus grosse localité des Cinq Terres. Le village est séparé en deux par une barre rocheuse qui plonge dans la mer. D'un côté, on trouve le centre historique et de l'autre, le quartier de Fegina. Monterosso est le village qui compte le plus d'infrastructures et la plus grande plage pour les touristes et les plaisanciers. L'église des Pères Capucins est le monument qu'il ne faut pas rater. De cette église, le panorama est extraordinaire, avec une vue imprenable sur les 4 autres villages des Cinq Terres. Au 16e siècle, Monterosso est fortifié et défendu par 13 tours. On peut trouver aujourd'hui la tour qui abrite la cloche de San Giovanni ainsi que la tour Aurora. Aujourd'hui, on a été faire du hiking entre le Monterosso et Vernazza, dans les Cinq Terres. Donc c'est très agréable, il fait très beau. C'est un beau petit sentier, très escarpé, avec beaucoup de marches. Ça prend un bon 2 heures pour faire seulement 4 km, parce qu'il y a beaucoup de pentes. Donc on a eu beaucoup de plaisir à monter ça. On voit tous les villages, on passe à travers des plantations, des vignobles, on passe à travers des champs de toutes sortes de cultures, des bambous. Puis on a monté comme ça, puis ensuite ça redescend jusqu'au village de Vernazza, où est-ce qu'il y a beaucoup comme le petit village, là, où est-ce qu'il y a quand même pas mal de gens, pas mal de touristes, mais c'est vraiment un très beau coin. Sérieux, j'ai vraiment aimé ce hiking-là. Et c'est pas fini, là. Aujourd'hui, on va aller en faire d'autres villages. Il y en a 5 à faire en tout. Donc, la journée est bien commencée. Vernazza est sûrement le plus pittoresque village des Cinq Terres. Le nom du village est issu de ses fondateurs, une ancienne famille romaine, les Vulnetia. Vernazza était le plus prospère des villages des Cinq Terres. Le bourg s'est rapidement développé le long du ruisseau Vernazzola. La prospérité du village était certainement due à son importance stratégique. La place est protégée et joue un rôle important à l'époque des républiques marinières. Le château des Doria est le meilleur témoignage de cette prospérité passée. Alors, maintenant, au centre de Corniglia, aux Cinq Terres, donc c'est le 3e village, c'est celui du milieu. Donc, on va aller voir ça. Corniglia est un village perché sur une falaise. Elle tient son nom d'une vieille famille romaine, les Cornelia. Pour accéder au village, il faut monter le raidillon de 377 marches, la Lardarina.
Corniglia est le seul village des 5 terres qui ne soit pas directement relié à la mer. La gare ferroviaire se situe en contrebas du hameau, sur le rivage. Corniglia est entourée de vignes qui ont fait sa prospérité. Les maisons ont une architecture un peu différente des 4 autres villages. Elles sont plus basses et très étroites et s'articulent autour de la rue principale, la Via Fieschi. Wow! Manarola est un des plus beaux villages des 5 terres. Son nom viendrait de Manium Arula, qui signifie « hôtel pour prier les Mani », les Mani étant des dieux du foyer et de la famille. Vous trouverez à Manarola la splendide église gothique Saint-Laurent qui date du milieu du 14e siècle. C'est à Manarola que commence le fameux sentier del Amore qui continue vers le village de Riomaggiore. Onesta come me, femmina, tu sei una mala femmina. Manarola est située au bout de la vallée du torrent Grobo. Les écrits et les récits font de Manarola le plus ancien village des 5 terres. Femmina, si tu peggi una vipera, mentus catalanama, non pozze più campa. Riomaggiore est donc l'arrivée de la promenade del Amore. C'est un ancien village de pêcheurs. Le village aurait été fondé au 8e siècle par des réfugiés grecs fuyant la persécution de Léon III Isorico. Contrairement aux habitations des autres villages des 5 terres, celles de Riomaggiore ont beaucoup plus de couleurs et sont accessibles par l'arrière au niveau des étages supérieurs. Géographiquement, Riomaggiore est le village le plus à l'est et le dernier village des 5 terres. Le plus vieux édifice que l'on trouve dans le bourg date du 13e siècle. Leur conservation est remarquable. Aujourd'hui, on a visité la tour de Pise, un fameux monument de l'Italie, donc la fameuse tour penchée. Située en Toscane, la célèbre tour de Pise est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sa construction débuta en 1173 et s'étale sur plus de 2 siècles. Mondialement connue, elle est un des symboles de l'Italie et l'emblème de la ville de Pise. Cette tour creuse s'élève à 57 mètres et pèse plus de 14 500 tonnes. Alors, je savais que la tour était penchée, mais j'ai été surpris à quel point elle était beaucoup penchée. Donc, tu arrives à la base, puis tu peux voir là, la vitesse, comment est-ce que c'est pas de niveau, là. Devant le risque d'écroulement, elle fut fermée au public pour des raisons de sécurité le 7 janvier 1990. D'importants travaux ont été engagés à partir de 1993 pour stabiliser sa fondation. C'est très penché. Ça m'a vraiment surpris. Puis ça a été une belle découverte de voir à quel point que c'est tout en marbre blanc, tout bien fait. Ça a été bâti, la tour je suis pas sûr, là, mais le site à l'an 1000. Donc c'est vraiment un site qui a beaucoup d'âge, beaucoup d'histoire. En août 2013, après quelques années de stabilité, la tour a commencé à se redresser sans qu'aucun travail supplémentaire n'ait été effectué. C'est de cette tour que Galilée aurait laissé tomber simultanément 2 objets sphériques de poids différents afin de démontrer que, dans une chute, ces objets arrivent simultanément au sol. C'est vraiment des beaux monuments. Puis aussi la cathédrale à côté, elle aussi, tu vois que ça a été instable.
Donc on a pu visiter ça par un magnifique matin ensoleillé. L'église Santa Maria del Fiore est sans contredit le plus bel édifice de Florence. Sa construction débuta en 1296 et se termine en 1421. À ce moment-là, il ne reste à construire que la coupole. Ils sont petits en bas. Pour trouver quelqu'un de réaliser cet ambitieux projet, un concours public est lancé pour le projet du dôme. C'est à l'architecte Filippo Brunelleschi que l'on confie la construction du dôme, même si celui-ci refuse de montrer la moindre maquette ou plan, ni même de dire comment il s'y prendra. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est visiter le dôme complètement sur le top de la bâtisse. On va monter entre les deux parois jusqu'en haut. Puis en haut, on a une vue sur la ville. La difficulté majeure pour Brunelleschi réside dans l'impossibilité d'ériger, comme le faisaient habituellement les bâtisseurs de cathédrales, un cintre de bois sur lequel modeler la voûte. En effet, la base octogonale et ses 42 mètres de diamètre étaient beaucoup trop larges pour une telle entreprise. Comme promis, Brunelleschi n'utilise aucun échafaudage, mais des poulies qui permettent de hisser chaque jour 7 tonnes de matériel. La vue est spectaculaire. Il détruit tous les plans et croquis de la construction afin de préserver le mystère sur sa technique. Les deux escaliers de 463 marches qui serpentent entre les deux calottes conduisent à la base d'un lanternon qui se trouve à la hauteur équivalente d'un immeuble de 40 étages. Achevé en 1436 après 16 ans de travail acharné, nécessitant près de 4 millions de briques et pesant environ 37 000 tonnes, le dôme est devenu non seulement l'emblème de Florence, mais le symbole même de la Renaissance. Florence s'est reconnue comme être le berceau de la Renaissance. Donc, c'est ici que la Renaissance le courant de la Renaissance aurait recommencé après le Moyen Âge. Ce grand chantier, mettant au défi toutes les connaissances humaines de l'époque, fut la véritable locomotive d'une révolution dans les sciences et les techniques qui entraînera pendant des siècles une vague d'optimisme au grand bénéfice de l'ensemble de l'humanité. L'architecte Filippo Brunelleschi a emporté dans la tombe les secrets de construction du dôme de la cathédrale Santa Maria del Fiore, qui s'élève au-dessus de la ville de Florence en Italie. Ce dôme en briques, l'un des plus grands au monde, laisse les savants perplexes, car il fut construit à une époque où ce savoir-faire technologique n'existait pas encore. Merci d'avoir été des nôtres et j'espère que vous avez apprécié. Dans le prochain épisode, nous visiterons la Toscane et ses vignobles, les sources naturelles de Saturnia, puis les vestiges romains de la Rome antique. Voici d'ailleurs un extrait de ce qui vous attend dans le prochain épisode.